Dites, j'ai vraiment commis une faute au début parce que je vous ai demandé de vous accueillir et puis moi-même je n'ai pas accueilli. Lève-toi frère. Le frère Laurent qui est dominicain et qui est responsable de l'aumônerie des étudiants à Liège. On peut l'applaudir, l'accueillir. C'est important parce que nous puissions vraiment former un corps unique. Nous puissions vivre comme vivait la première communauté chrétienne. C'est ce à quoi nous réfléchissons ces jours-ci, ce week-end, avec les jeunes qui sont venus nous rejoindre, avec les 18-30 ans qui sont venus nous rejoindre. Nous réfléchissons, nous prions, nous méditons, nous faisons expérience de la première communauté chrétienne. Et plus j'intériorise ce thème, plus je pense que nous sommes la première communauté chrétienne. Alléluia. Parce que nous avons à cœur de vivre avec les mêmes paradigmes, avec la même proximité qu'ils avaient avec Jésus. Il y a vraiment une continuité dans ce temps de Dieu, dans cet aujourd'hui de Dieu. Nous sommes cette première communauté chrétienne. Toute petite, parce qu'elle est toute petite, cette première communauté chrétienne. Nous sommes tout petits en Belgique. De chrétiens pratiquants, nous sommes vraiment une minorité. De chrétiens anagraphiques, peut-être qu'encore, il y a encore effectivement une majorité. Mais de chrétiens qui parlent de Jésus autour d'eux, qui le vivent, qui le mettent au centre de leur vie. Point d'interrogation. J'en sais rien, je ne sais pas ce qui se passe dans le cœur des gens. Ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de membres dans les églises. Tiens, seul dans celle-ci. Oui, ne te retourne pas, Jackie. Oui, cette église est pleine, ça va. Et je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour ce que nous sommes, parce que, effectivement, le dimanche, nous appelons d'autres personnes. Mais n'appelez pas ceux qui sont déjà dans leur église. Appelez ceux qui ne vont plus dans leurs églises. Appelez ceux qui sont appelés les lointains. Dites-leur, viens et vois. Écoute, viens goûter une fois ce qui se passe ici. Et puis, voilà. Et c'est comme ça qu'ils faisaient, les premiers disciples. Parce que cette première communauté chrétienne naît d'une expérience de discipola. C'est une parole bizarre en français. Le fait d'être disciple, d'être proche de Jésus et de l'écouter. C'est curieux qu'au 6e dimanche de Pâques, l'Église nous fasse réentendre une catéchèse ancienne de Jésus, post-Pascal, avant l'expérience de la Pâque, Jean chapitre 15, et répétée parce que nous l'avons déjà entendu au début dimanche dernier, nous l'avons déjà entendu aussi vendredi, c'était le même évangile pour ceux qui vivent l'Eucharistie ou qui suivaient, qui méditent. Ah, pardon, pour vous tous, excusez-moi. Puisque vous tous, maintenant, vous lisez l'Évangile tous les jours. Donc vous apercevez que ça se répète. Pourquoi ? Parce que l'Église veut enraciner à l'intérieur de nous cette expérience de ceux qui sont proches de Jésus, qui l'écoutent et qui deviennent ses disciples, et qui prennent du temps pour ça. Parce que cet Évangile, il est difficile. Il faut vraiment se poser, il faut vraiment le méditer pour le comprendre. Cet évangile de la vigne, bien sûr, l'image est belle et Jésus est un catéchiste extraordinaire. On se rappellera toujours de cette image de la vigne et de la grappe de raisin. Ça frappe tout de suite l'imagination. Mais il y a quelques dizaines de lignes quand même pour dire tout cela. Ça veut dire que les disciples étaient posés, comme nous sommes posés en ce moment. Ils prenaient du temps pour écouter, pour faire en sorte que cette parole pénètre à l'intérieur d'eux. Et c'est cette expérience que l'Église nous appelle à vivre aujourd'hui, c'est-à-dire à être proche de Jésus, à l'écouter, à prendre du temps, à ne pas penser à autre chose, à être vraiment centré sur lui, lui qui est le roi, qui est le Seigneur, qui nous enseigne, qui est l'unique, parce qu'en dehors de lui, il n'y a rien. Il a créé le ciel et la terre. Nous venons de lui et nous retournons vers lui, et il nous explique le sens de notre vie. Et c'est ça la grâce d'être chrétien, c'est d'avoir du sens, et de donner du sens, de comprendre pourquoi nous sommes ici, d'où nous venons, où nous allons, de ne pas nous perdre, et de pouvoir aussi l'expliquer aux autres. Quel est le sens de la vie ? Alors, on passe par des zones périphériques, on va dire ceci, cela, la fraternité, la justice,
tout ce que vous voulez, puis on va se rapprocher, puis on va dire l'amour, et puis enfin on va arriver au centre, et on va comprendre comme dans une prise de conscience, Jésus, qui est mort et ressuscité pour moi, concrètement. Hier, il y a un jeune qui me disait, j'étais en train de lire un bouquin, pourtant c'est un jeune qui est très avancé dans la foi, très avancé. S'il fallait faire des échelles, je dirais qu'il est plus avancé que beaucoup d'autres que je connais. Il me dit, en lisant ce livre, et en priant, parce que dans ce livre, il y a une prière particulière, tout d'un coup, j'ai compris que Jésus m'aimait. J'ai pas dit gros mots. J'ai pas dit gros mots, mais ça m'a percuté quand même, parce que il a fait la même expérience que Saint Jean, qui va au tombeau vide, Saint Jean qui est le plus mystique de tous, celui qui était auprès de Jésus sur la croix, et qui tout d'un coup réalise, il vit et il crut. Frères et sœurs, nous avons un tel chemin à faire d'écoute, de compréhension, d'intériorisation, pour ne pas passer à côté de notre vie. Décidons de ne pas mourir bête. Alléluia. Demandons à Jésus vraiment qu'il creuse notre cœur et qu'il vienne nous donner l'intelligence des Écritures, que nous puissions comprendre ce que nous écoutons toujours. Rappelez cette histoire dans les Actes des Apôtres encore de cet Éthiopien qui est sur un char et puis qui lit la Bible à haute voix, et puis Philippe qui s'approche de lui puis qui lui dit « Est-ce que tu comprends ce que tu lis ?» Parole qui pourrait nous être adressée à chacun d'entre nous. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Est-ce que tu as compris ce que tu as entendu ce matin? Je me la pose à moi-même en premier. Et puis l'eunuque qui dit, l'Éthiopien, il dit « Mais comment est-ce que je pourrais comprendre si personne ne me l'explique ?» Parce qu'il nous faut cette intelligence des Écritures. Et qu'est-ce que nous dit l'Écriture? L'Écriture nous dit que nous sommes aimés personnellement et que nous sommes catéchisés personnellement. Que tu es ici appelé toi-même personnellement. Jésus vient de nous dire, et on l'a entendu 2 fois dans l'Écriture ce matin, si votre oreille était dressée, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui t'ai appelé parce que je t'aime. C'est moi qui t'ai appelé par ton nom. C'est moi qui t'ai tiré de ton lit ce matin. C'est moi qui ai fait bruisser le feuillage de ton âme. C'est moi qui ai creusé un peu plus ta fondation ce matin. C'est moi qui t'ai appelé personnellement. C'est moi qui t'ai boosté ce matin. C'est moi qui suis le murmure de ton cœur. Je t'ai appelé à toi personnellement pour que tu sois ici, pour que tu goûtes ma parole, pour que tu sois restauré, parce que je t'aime, toi personnellement. Quel est ce langage? Je ne suis pas habitué à ça. Parfois, ma femme me parle comme ça, pas toujours. Parfois, mes frères de communauté me parlent comme ça, pas toujours. Parfois, moi, idem. Pourtant, cet amour est là, il grandit, et il est vrai, et il est puissant. Parfois, mes parents me parlent comme ça, pas toujours. Mais cet amour est là, et il est redit. Et ça a tellement touché l'apôtre Jean d'avoir entendu cette parole, c'est moi qui vous ai choisi, que Saint Jean va le répéter dans la lettre qu'il va écrire, ce qu'on appelle la première épître de Saint Jean. Voilà en quoi consiste l'amour. Écoutez bien en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Pourquoi est-ce que ce n'est pas nous qui l'avons aimé? Parce qu'on n'est pas capable d'aimer. Notre amour est toujours empreint d'égoïsme. Notre amour est toujours empreint de peur. Notre amour est toujours empreint de seconde motivation. J'aime parce que je vais quand même en tirer un petit avantage. Il y a toujours ça. Je vous dis un truc, peu importe, ça fait rien. Ça fait partie de la zizanie qu'il y a dans le champ et ça fait rien. Occupe-toi pas de ça. Fais grandir l'amour. Comment tu fais grandir l'amour? Pas par un effort volontariste. Tu fais grandir l'amour dans cette conscience que tu es aimé. Et que tu danses et que tu bénis Dieu parce que tu es aimé. Parce que tu prends conscience profondément que Dieu t'appelle et que tu es aimé et que tu t'émerveilles de cela. Peut-être qu'il faudra toute une vie pour comprendre ça. Si Jean, le plus intelligent
le plus prophète, le plus prophétique des disciples a mis 3 ans pour le comprendre, qu'il a fallu attendre pour lui la résurrection, pour le comprendre, pour croire. Mais qu'est-ce que ça veut dire croire? Mes frères, mes sœurs, nous devons avoir un cœur complètement ouvert, mais une intelligence ouverte au maximum pour comprendre ce que cela veut dire. Et comment ces 12-là, qui étaient des gens socialement rejetés, qui étaient des renégats, qui étaient des terroristes, parce qu'il y en avait un qui s'appelait Simon Zélote, qui était un terroriste, qui était des voleurs, qui étaient des gens incapables. Comment est-ce qu'ils ont fait, eux, ceux-là, ces 12-là, ces 11 même, que nous soyons là? Alors quelle puissance ils avaient dans l'écoute, quelle fécondité ils avaient dans l'écoute. À quoi Dieu nous appelle à nous, frères et sœurs? Nous sommes petits, je le redis encore une fois, je ne sais pas quel pourcentage de gens iront à la messe aujourd'hui en Belgique. Ça doit tourner autour de 2%, n'est-ce pas? On en est là à peu près. Chic, tant mieux. Si nous étions des commerciaux, nous nous dirions « Génial, il y a un marché super. Alléluia. Il y a du taf. On est vraiment contents. » Et Dieu nous a appelés à nous. Waouh, on est embauchés, nous on est embauchés. On est en CDI, mes amis. On est en CDI et Dieu nous appelle auprès de lui. Il est en train de nous former. Il est en train de nous catéchiser. Il est en train de nous donner les instruments. À nous. On n'est pas venu ici à la messe comme des petites souris pour essayer de grignoter un petit peu quelque chose de la part du gâteau. On est ici pour être nourris et pour produire des gâteaux pour tout le monde, pour redonner du sens, pour redonner de la vie, pour redonner de l'espérance. Alléluia. On est embauché en CDI. Vous voyez, dans la vie du chrétien, dans la vie des premières communautés, des communautés chrétiennes, de la première communauté chrétienne que nous formons, il y a ces deux aspects. Il y a cette dimension de l'écoute qui rejoint des sommets mystiques. Chacun d'entre vous est un mystique et une mystique. Parce que chacun d'entre vous, s'il plonge dans l'océan de son cœur, en ressort couvert d'or, de la richesse de Dieu, dans des profondeurs abyssales, où l'ennemi ne veut pas que tu ailles, et c'est pour ça qu'il te distrait toujours au moment de ta prière, et c'est pour ça que tu n'as jamais le temps de prier, parce qu'il y a toujours un truc vachement important à faire au moment de ta prière. Et pourtant, c'est le moment où Dieu veut te former, te catéchiser, t'instruire en te disant la toute première chose dont ton cœur a besoin et ce pourquoi tu es fait. Je t'aime et je t'ai appelé personnellement. C'est moi qui t'ai appelé, c'est moi qui t'ai choisi. À partir du moment où tu comprends cela, même un tout petit peu, même si tu le comprends un tout petit peu, va le dire. Et cette conscience en toi, elle va grandir et je mettrai des mots sur tes lèvres, mes mots sur tes lèvres, pour mettre en route d'autres gens qui à leur tour iront le dire. Moi j'aime voir ce qui se passe dans le groupe des jeunes. Hier soir, Stella Marie me disait, mais ils viennent d'où tous ces jeunes? On ne les connaît pas. Parce qu'ils s'appellent les uns les autres. Parce qu'il est important que notre cœur lui-même sache dire viens et vois. Que notre cœur soit un cœur curieux de Dieu. Viens, on va voir le patron. Puis il va t'embaucher à toi aussi. Toi aussi, tu vas avoir un CDI. Contrat à durée indéterminée, ça veut dire pour toujours. Pour toujours. C'est pas français, ça, c'est belge aussi, ouais. C'est belge. Parce qu'il y en a qui disent, c'est quoi un CDI? Tu étais en CDI, tu ne savais pas. Tu étais en CDI, tu ne savais pas. Vous voyez, dans notre vie chrétienne, il y a ces deux dimensions-là. Celle de l'écoute profonde, où Dieu nous catéchise, où Dieu nous parle, et puis celle de la mission. Alors, ça c'est... On continue les actes des apôtres. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine, donc d'autres, furent stupéfaits de voir que même sur les nations, ça veut dire même sur les étrangers, les non-chrétiens, le don de l'Esprit Saint avait été répandu pour qu'ils soient eux aussi chrétiens. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu.
ça, c'est à partir de cette écoute se produisent ces choses absolument surnaturelles, incroyables, inattendues, dérangeantes, si vous le voulez, mais fécondes. Le parler en langue. Vous parlez en langue? Il serait temps de vous y mettre, hein? Un langage universel. C'est tout simple. Qu'est-ce que c'est le parler en langue? Je ne veux pas vous apprendre une technique ou vous faire plonger dans une marmite charismatique. Vous êtes déjà charismatique. C'est pas le sujet. Le truc, c'est d'exprimer un langage qui te dépasse, de quelque chose que tu as à l'intérieur de toi, que tu ne sais pas encore exprimer et qui est tellement jubilatoire que ça jaillit de toi. Même le fait de dire à ton voisin de bureau, « Hey, tu sais, Jésus est ressuscité. » Il va te dire quoi? Vous avez déjà fait ça avec le plombier qui vient chez vous? C'est à mourir de rire. Il est en train de faire son truc. Vous savez que Jésus est ressuscité, hein? Alors tout d'un coup, bah oui. Mais si tu ne lui dis pas, peut-être qu'il l'a oublié, peut-être qu'il ne le sait pas. T'as semé une graine. Quand tu as cette liberté à l'intérieur de toi. Hier, j'ai remarqué, on est allé à Lourdes, là. Allez, je vais m'arrêter, ne vous inquiétez pas, je vais m'arrêter. Quand on est allé à Lourdes et on a vécu, c'est la troisième fois que je le raconte, parce que Marie, elle a fait un sans faute à Lourdes. Amen. Elle a fait un sans faute. Elle a été extraordinaire, écœurante, absolument extraordinaire. Il faut que je traduise parce que écœurante, ça veut dire génial en québécois. Elle a été extraordinaire, Marie. Un sans faute, elle a fait. Il y a eu des guérisons physiques, des délivrances intérieures. Ce qui se passe dans les actes des apôtres, c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui que Dieu veut nous guérir, nous délivrer. Il ne nous a pas appelés à nous ennuyer sur une chaise pendant 1 heure. Franchement. Il nous a appelés à avoir un cœur adouci, à avoir un cœur malaxé d'amour, pour que nous puissions aller malaxer d'amour le cœur des autres. Alléluia. Dans combien de temps il y aura un petit enfant en plus dans cette église? On ne sait pas. Hein? Alléluia. Pour que nous puissions nous aimer vraiment les uns les autres. Pour que nous puissions nous aimer profondément. Et pour que nous soyons féconds, pour que nous portions du fruit. Alors, laissons-nous faire. Écoutons, c'est un temps de grâce. Écoutons, laissons-nous malaxer dans l'amour. Laissons-nous malaxer dans l'amour. Et proclamons à haute voix, avec un langage nouveau. Ça veut dire un langage qui va nous surprendre. Oui, bien sûr, certains d'entre nous parleront en langue. Et l'apôtre Paul dit, je voudrais que vous parliez tous en langue. C'est écrit dans la Bible. Je voudrais que vous parliez tous en langue. Mais qu'est-ce que c'est? C'est pas une technique ou c'est une corde en plus à votre arc, si vous voulez. Mais surtout l'expression intérieure de quelque chose. Que l'amour de Dieu est là, il est personnel pour moi. Il me dépasse. Et donc je vais l'exprimer librement dans l'amour. Alléluia.